Je ne suis pas très à l'aise avec l'idée de rentrer dans trop de détails sur ce qui s'est passé avant ma mort. Ce qui a vraiment eu un impact et mérite d'être partagé, c'est ce qui a suivi. Je crois sincèrement avoir vécu quelque chose de très proche du paradis. Je vais essayer de raconter ce dont je me souviens aussi clairement que possible. Tout a commencé en pleine nuit, vers 2 heures du matin, quand je me suis levée pour aller aux toilettes, une habitude typique. C'est à ce moment-là que j'ai senti mon corps lâcher, comme si le sol s'était évaporé sous mes pieds. Je me suis évanouie. Mon partenaire de l'époque a senti que quelque chose d'anormal se passait. Il est allé dans la salle de bain et m'a trouvée par terre. Il n'a pas perdu de temps et a immédiatement appelé à l'aide. Les instants qui ont suivi, d'après les médecins, ont été cruciaux. Je suis reconnaissant d'avoir ces documents comme preuve parce que mon expérience pourrait sembler irréelle à ceux qui n'ont jamais vécu une situation similaire. Les enregistrements de l'hôpital en Caroline du Nord indiquent que j'étais dans le coma, mais ce qui est particulièrement frappant, c'est que j'étais cliniquement mort pendant environ 14 minutes. C'est le temps enregistré depuis l'arrivée de la première équipe de secours qui a confirmé que je ne montrais aucun signe de vie. Cette première équipe n'a pas réussi à me réanimer, mais c'est seulement lorsque la deuxième équipe, spécialisée en soins avancés, est arrivée qu'ils ont finalement réussi à détecter un battement de cœur. 14 minutes de mort clinique, mais une incertitude demeure. J'étais probablement déjà partie quand mon partenaire m'a trouvée. On ne sait pas exactement combien de temps mon cœur avait cessé de battre avant l'arrivée des secours. C'est pendant cette période qu'un événement extraordinaire s'est produit. Soudain, je me suis vue en dehors de mon corps, flottant dans le salon et observant tout d'en haut. C'était étrange, mais aussi incroyablement apaisant. J'ai vu des gens aller et venir, échanger des paroles entre eux, et j'entendais tout avec une clarté étonnante. Je ne ressentais ni peur ni inquiétude. Les pensées concernant mes dettes, mon travail ou qui prendrait soin de moi ne m'ont même pas effleuré l'esprit. C'était comme si le temps s'était figé, effaçant toutes les autres préoccupations. Seule cette paix enveloppante dominait le tableau. Cette sensation de sérénité a profondément transformé mon être. J'ai su que je pouvais revenir à la vie, mais cette expérience hors de mon corps est restée gravée dans mon esprit. En me voyant emportée hors de chez moi, j'ai ressenti une déconnexion totale. J'observais le corps qui était transporté, mais je ne le reconnaissais pas. Je n'avais pas l'impression que ce corps m'appartenait. Cela aurait pu être n'importe qui d'autre. Il n'y avait ni désespoir, ni angoisse. Tout semblait naturel, presque comme si c'était une scène inévitable. Lorsque tout le monde a quitté et a fermé la porte, c'est alors que cela s'est produit. J'ai ressenti une douce pression sur mon épaule. J'ai pensé que c'était une femme, bien que je ne la voyais pas clairement. Elle a prononcé des mots sereins et affirmé « Tu dois partir maintenant ». Cette phrase s'est inscrite dans mon esprit et ma première réaction fut de me demander « Partir où ?» Avant que je ne puisse approfondir ma réflexion, mon environnement a commencé à se transformer. C'est ce que j'appelle la phase du brouillard. Pendant quelques instants, tout est devenu obscur, comme si j'avais fermé les yeux, mais sans aucune sensation de mouvement. Puis je les ai rouverts et me suis retrouvée dans un lieu absolument indescriptible. J'étais au milieu d'un vaste champ, parsemé de millions de fleurs colorées. Le paysage s'étendait doucement et, au loin, d'énormes montagnes s'élevaient, bien plus grandes que tout ce que l'on connaît sur Terre. Certaines d'entre elles faisaient apparaître l'Everest comme une simple colline. Autour de moi, des milliers de personnes apparaissaient non seulement heureuses, mais rayonnantes, comme si elles irradiaient une énergie et une joie authentiques simplement par leur présence. Chacune d'elles semblait vivre dans un état de paix absolue, en parfaite harmonie avec leur environnement. En regardant le sol, j'ai remarqué que les fleurs sous mes pieds se déplaçaient lentement sur le côté, comme si elles ne voulaient pas que je marche dessus. C'était comme si ces fleurs étaient animées, conscientes de ma présence. Bien que je ne ressentisse ni poids, ni corps physique, elles semblaient me respecter, comprenant que je me percevais encore comme étant dans un corps humain. La beauté de cet endroit dépassait toute description. Les fleurs émettaient une lumière douce sur le bord de leurs pétales, et leur couleur était indescriptible, tellement vibrante et si différente de celles que nous pouvons voir ici sur Terre.
J'ai compris qu'ici, dans notre réalité, nous ne percevons qu'une petite partie du spectre des couleurs. Là-bas, en revanche, je pouvais contempler des teintes dont je n'aurais jamais cru qu'elles existaient. En me déplaçant dans ce champ, une vérité s'est révélée avec une telle clarté. Ce que nous pensons, nous le créons. C'était une sagesse profonde, mais là-bas, cela semblait évident. Si je voulais changer quelque chose en moi, que ce soit mon apparence, mes pensées ou mes émotions, il me suffisait de le vouloir. Tout semblait façonné par l'esprit. Si je désirais des cheveux longs, lisses et noirs, c'était instantané. Ce champ n'était pas seulement un lieu de beauté, c'était un espace où les lois de l'existence étaient différentes. Tout correspondait à la conscience, à une pensée pure et, d'une certaine façon, je savais que c'était la véritable essence de l'existence. Si je voulais être dans les montagnes, j'y étais immédiatement. Si je voulais les gravir, je pouvais commencer mon ascension depuis la base, ressentant cette expérience comme réelle et tangible. Tout se déroulait en parfaite harmonie avec mon imagination, sans hâte ni précipitation. C'était un sentiment de liberté absolue. En arrière-plan, une mélodie douce résonnait, semblant envelopper tout l'environnement, sans provenir d'aucune source identifiable. Un endroit précis émanait de l'univers lui-même, des fleurs des montagnes, des eaux et même de moi. C'était une mélodie apaisante, presque un chant répété, qui calmait l'esprit. Ce qui était incroyable, c'est que si je ne voulais plus entendre cette musique, il me suffisait de la changer. Je pouvais composer une nouvelle mélodie, comme si j'avais accès à une playlist illimitée de ce que mon esprit désirait écouter. J'ai emprunté un chemin pavé qui semblait infini. J'ai exploré des vallées embrumées, des lacs d'une clarté cristalline et des rivières paisibles. Le paysage évoluait à chaque pas que je faisais. J'ai escaladé des montagnes majestueuses et en redescendant, je suis arrivé dans une ville d'une beauté indescriptible. C'était une métropole gigantesque, avec des structures s'élevant à plusieurs milliers de mètres dans le ciel. Là-bas, des bâtiments semblaient faits d'énergie, donnant l'impression que la matière elle-même était vivante et vibrante de lumière. Les gratte-ciels étaient constitués de briques imposantes, mais il n'y avait pas d'ascenseur à l'intérieur, bien que cela ne fût pas nécessaire. Ceux qui souhaitaient atteindre d'autres niveaux pouvaient simplement penser à leur destination et, en un instant, s'y retrouvaient. Pourtant, des escaliers étaient présents et j'ai compris qu'ils étaient destinés à ceux qui voulaient savourer le voyage en gravissant marche après marche. Cet endroit respectait le libre arbitre et le choix. Tout était possible. Il semblait que le concept même de limite n'avait pas sa place. L'idée d'effort ou d'impossibilité se dissipait simplement. C'était un monde où les pensées façonnaient la réalité instantanément. J'ai perdu toute notion du temps passé là-bas, peut-être 1 an et demi, voire plus. Le temps n'avait pas la même signification que sur Terre. C'était comme si chaque instant était à la fois éternel et fugace. Dans cette expérience de plénitude, il n'y avait ni peur ni anxiété, ni la moindre sensation de perte, simplement la prise de conscience que ce que nous pensons est ce que nous sommes, et que ce que nous sommes, nous le créons. Le temps dans cet endroit semblait n'exister que différemment de ce que nous connaissons. J'ai vécu, interagi et observé tellement de choses que cela ressemblait à une éternité. Puis soudain, j'ai ressenti une douce caresse sur mon épaule. Instinctivement, je me suis tournée pour regarder, mais je n'ai vu personne. Pourtant, je savais que c'était une femme. Sa présence était perceptible d'une manière indescriptible, comme une sensation profonde qui va au-delà du visible. C'était comme si elle me guidait à travers la conscience. Tout à coup, je me suis retrouvée à l'entrée d'une cathédrale monumentale. Les tours s'élevaient sur plusieurs milliers de mètres, ressemblant à des piliers qui touchèrent le ciel. En franchissant les immenses portes en bois, un vaste couloir s'est ouvert devant moi. De chaque côté se trouvaient d'énormes bancs, d'environ 10 mètres chacun, sculptés dans un seul bloc de bois. Le sol semblait fait de granit doré, avec d'énormes dalles de plus de 18 mètres, polies et réfléchissant la douce lumière émanant des vitraux colorés. Ces structures étaient incroyablement hautes, s'étendant aussi loin que mes yeux pouvaient voir, projetant des couleurs vives dans l'environnement et créant un jeu de lumière qui semblait danser dans l'air. Je marchais lentement, fasciné par la grandeur de cette architecture vivante. Chaque détail paraissait chargé d'un dessin sacré, une pure expression d'énergie.
Lorsque je suis arrivée au bout du couloir, j'ai été accueillie par 3 figures imposantes. Ce n'étaient pas des êtres physiques tels que nous les connaissons, mais des entités de pure énergie. Les chameaux, leur présence irradiait une force indescriptible et leurs énergies tourbillonnaient, se déplaçant simultanément en direction opposée. C'était comme une danse de lumière émanant du sol remontant vers leur tête comme un casque inversé. La sensation de solidité de l'atmosphère était paisible, presque éthérée, mais d'un silence profond. C'est alors que j'ai aperçu une silhouette au loin, quelqu'un avançait lentement vers moi. À chaque pas, l'image de cette personne devenait plus nette jusqu'à ce qu'elle se rapproche. J'ai vu un visage calme, empreint de sagesse. Sans aucune formalité ni hésitation, cette personne m'a dit « Lydie, tu ne devrais pas être ici, tu dois retourner sur Terre ». Ces mots m'ont profondément marqué, comme un ordre doux mais indiscutable. Je n'ai pas remis en question, je n'ai pas cherché à comprendre pourquoi. D'une certaine façon, j'ai su que mon temps là-bas était terminé. L'instant suivant est devenu flou, et tout ce dont je me souviens ensuite, c'est de m'être réveillée à l'hôpital. L'environnement avait complètement changé, rempli de machines et de mouvements pressés. J'ai senti les médecins retirer les tubes de ma gorge alors que je reprenais lentement conscience. Ouvrir les yeux dans cet hôpital, c'était comme renaître. Tout était confus au début. Les lumières brillaient intensément, mon corps semblait fragile, et pendant quelques instants, le simple fait de respirer paraissait étrange. J'entendais des voix autour de moi, des médecins et des infirmiers qui parlaient de mon état, vérifiant mes signes vitaux tout en luttant avec les tubes dans ma gorge. Une pensée claire m'est alors venue. Je suis revenue. La guérison a été lente mais pleine de signification. Chaque petite avancée, bouger les doigts, parler, même s'asseoir sur le lit, représentait une victoire. Pendant ce temps, mon esprit était serein, conscient que j'étais revenu avec un but plus profond. L'expérience que j'ai vécue m'a appris à apprécier la valeur de la vie et ces petites choses souvent négligées. J'ai compris à quel point être en vie est un cadeau, et j'étais bien décidée à en honorer la valeur. Quelques jours plus tard, les médecins m'ont autorisé à sortir. Mon compagnon était là m'attendant les yeux embués de larmes, mais l'atmosphère était empreinte de tranquillité presque éthérée, dans un silence profond. C'est alors que j'ai aperçu une silhouette au loin, une personne avançant lentement vers moi. À chaque pas, son image devenait plus nette. Lorsqu'elle est enfin arrivée à ma hauteur, j'ai reconnu un visage apaisé et empreint de sagesse. Sans cérémonie ni hésitation, elle s'est adressée à moi en disant « Lydie, tu ne devrais pas être ici. Tu dois retourner sur la terre d'où tu viens. » Ces paroles m'ont profondément marqué, comme un ordre à la fois doux et indiscutable. Je n'ai eu ni doute ni question à poser. D'une certaine manière, j'ai compris que mon séjour là-bas touchait à sa fin. L'instant suivant est devenu flou, et tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir rouvert les yeux à l'hôpital. L'environnement avait radicalement changé, rempli de machines et de personnes affairées. J'ai senti les médecins retirer les tubes de ma gorge alors que je reprenais lentement conscience. Ouvrir les yeux dans cet hôpital ressemblait à une renaissance. Tout semblait d'abord confus, les lumières étaient éclatantes et mon corps paraissait fragile. Pendant quelques instants, la simple action de respirer m'a semblé étrange. J'ai entendu des voix autour de moi, celles des médecins et infirmières discutant de mon état, vérifiant mes constantes tout en retirant les tubes. Une pensée claire s'est alors imposée à mon esprit. Je suis de retour. La guérison a été lente mais pleine de sens. Chaque petit progrès comme bouger les doigts, parler ou même s'asseoir sur le lit était une victoire. Pendant ce temps, mon esprit était en paix. Je savais que j'étais revenu avec un objectif plus élevé. L'expérience que j'ai vécue m'a appris à apprécier la valeur de la vie, ces petites choses que nous négligeons souvent. J'ai réalisé à quel point la vie est un précieux cadeau et j'ai été déterminée à en être digne. Quelques jours plus tard, les médecins m'ont présenté à mon partenaire qui m'attendait, les larmes aux yeux. Avec un sourire aux lèvres, il m'a aidé à monter dans la voiture. Pendant le trajet de retour chez moi, la sensation d'être en vie était plus intense que jamais. Le vent caressait mon visage, le bruissement des feuilles dans les arbres résonnait autour de moi, et ce ciel immense au-dessus de ma tête semblait si riche en couleurs, si vibrant d'énergie.
des choses qui auparavant ne me touchaient pas prenaient désormais un sens profond. Quand je suis finalement rentrée chez moi, j'ai été submergée d'émotions en franchissant la porte d'entrée. Cet endroit, qui n'était qu'un élément de ma routine quotidienne auparavant, me paraissait désormais un véritable sanctuaire. Je me suis installée sur le canapé et j'ai pris une grande respiration. La paix que j'avais ressentie durant mon voyage était toujours là, mais à ce moment précis, je savais que le vrai miracle consistait à vivre chaque instant avec pleine conscience, gratitude et intention. Aujourd'hui, je souhaite partager ce message avec le plus grand nombre possible. Peu importe à quel point la vie peut parfois sembler difficile ou sombre, il y a toujours un moyen de retrouver la lumière. Mon expérience m'a fait comprendre que nous ne sommes jamais seuls. L'amour de Dieu qui nous entoure est bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a incité à la réflexion ou vous a inspiré. La vie est vraiment un précieux cadeau et chaque instant mérite d'être chéri. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos impressions. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait y trouver inspiration ou espoir. Ensemble, nous avons le pouvoir d'apporter lumière, motivation et transformation dans des vies. Merci beaucoup d'être là avec moi et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.